Mes petits moches, bonjour. Ouverture d'un nouveau vlog. On est lundi, il est 16 h. On a l'impression qu'il est 23 h, tellement il fait tout noir dehors. Il fait que pleuvoir. C'est un temps un petit peu chiant. Ce matin, avant d'aller au boulot, là, à 5 h, parce que je suis du matin, je me suis vite fait faire un petit trait de liner rosé. Les petits liners de chez Sephora. Je l'ai sorti encore. Ouais, je vous montre. Je vous montre. C'est ces petits liners là. Il y a plein de couleurs différentes. Ils sont vraiment pas mal. Ils tiennent correctement. Là, il s'estompe peut-être un petit peu, mais il est en place depuis 5 h du matin. Donc, franchement, moi, ça me va. C'est correct. C'est correct. Donc voilà, j'ai fait petit make-up comme ça à 5 h pour me donner un petit peu de motivation. Le petit gilet pull comme ça, là, de chez Shein, que vous aurez normalement vu si je bosse correctement au niveau du montage, là, maintenant, tout de suite. Vous l'aurez vu dans la semaine. Je l'aime trop. Il est trop joli, ce petit gilet cœur comme ça. Ah, je l'aime trop. Il est trop mignon. J'ai un jean aussi Shein, j'ai des chaussures Shein. Je suis en 100% Shein aujourd'hui. Et je suis très contente. Tout est très 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 bien. Je suis ravie. J'ai même mis un manteau Shein. Enfin bref. Je suis contente de mes nouveaux fringues. Mais alors vraiment, ce petit gilet pull là court sur mon jean taille haute, je trouve ça trop joli. Voilà. Bon. Je vais aller m'activer pour faire du montage. Avant ça, est-ce qu'on parle lecture? Bah oui, je vous ai pas dit qu'est-ce que j'étais en train de lire. Je vais me poser et je vous parle de mon nouveau livre, ma nouvelle lecture. Alors, ma nouvelle lecture, elle est sur liseuse. Est-ce que vous voyez? Oui, on voit bien. C'est The Hate You Give de Angie Thomas. Thomas, sûrement, puisqu'elle est américaine. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, c'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Star, qui vit dans un quartier complètement défavorisé, vraiment dit ghetto, quoi. Et qui, dès le début de l'histoire, voit un de ses amis qu'elle fréquentait beaucoup quand elle était plus jeune et qu'elle n'avait pas vu depuis plusieurs mois. Ils se sont retrouvés à une soirée, il y a eu des coups de feu, ils sont partis ensemble dans sa voiture à lui, il l'a ramenée chez elle. Ils se font arrêter, contrôlés par un policier et ça tourne mal. Et le jeune homme se fait tuer par le policier. Et c'est là toute l'histoire. C'est-à-dire qu'on va suivre cette jeune fille Star dans ses pensées, dans ce qu'elle vit au quotidien, dans le fait d'aller témoigner auprès de la police, pas témoigner, dans le fait d'aller chez le procureur, pas chez le procureur, toutes ces démarches-là qui vont suivre, ses relations parce qu'elle va en école privée, une école... bon chic, bon genre à 1 heure de son quartier, donc voir comment elle va se comporter avec les autres étudiants de son école, pas prestigieuse, mais en tout cas pas défavorisée, comment elle va se comporter avec sa famille, comment elle va se comporter avec les jeunes de son quartier, tout ça va rentrer en ligne de compte et va nous être raconté. Il est vraiment notion de comment cette jeune noire, parce que vraiment ça a de l'importance là, cette couleur de peau a beaucoup d'importance, puisque c'est lié à beaucoup d'appréhension par exemple des policiers, dans ce livre-là, je précise. C'est lié à comment elle doit se comporter ou pas se comporter. Ça a vraiment beaucoup d'intérêt. Ça suscite chez moi en tout cas un gros intérêt parce que je trouve ça tellement dur, tellement triste, tellement touchant, tellement... Voilà, c'est aux États-Unis, hein, je ne l'ai peut-être pas précisé, c'est important de le préciser. Aux États-Unis, port d'armes, etc. Tout ça, ça engendre aussi des difficultés et des peurs, et etc. etc. Son père à Star, c'est un repenti de gang, donc ça aussi, ça a une importance, et son père est très touchant, ses parents sont très touchants. C'est pas simple, on sait pas quelle est la bonne situation à adopter pour Star et sa famille. Est-ce qu'il faut qu'elle se taise pour se protéger? Est-ce qu'il faut qu'elle parle? Mais quand elle va parler, ça va engendrer tellement de choses. Est-ce qu'il faut le faire? Tout ça, c'est hyper intéressant à lire. Voilà. Alors c'est une fiction, mais honnêtement, c'est clairement et lourdement inspiré de plein de faits divers réels aux États-Unis. Et c'est vraiment très intéressant à lire. Voilà, je passe un très bon moment de lecture. En plus du fait que le sujet sociétal soit hyper intéressant et que moi, vraiment, ça
ça m'intéresse beaucoup et ça me tient à cœur. En plus de ça, les personnages sont vraiment touchants et attachants. On s'attache beaucoup à Star, à sa famille. Sa maman, je la trouve trop mignonne. Enfin, vraiment, c'est touchant. Voilà. Et j'en suis là à 49% de lu. Donc vraiment, j'en suis à la moitié. Ça se lit très bien. J'ai hâte de voir ce qui va se passer, comment ça va se passer, comment cette jeune fille, cette adolescente va vivre avec tout ça. C'est fou. Il y a des moments où t'es vraiment touché, accablé. T'as vraiment cette sensation de vouloir lui faire des tonnes de câlins à cette jeune fille, lui dire « Ok, ça va le faire, ça va aller, les choses vont changer, ça va aller mieux pour toi. Je suis tellement désolée que t'aies vu ton ami mourir comme ça, de cette manière-là. C'est tellement pas juste. » Enfin voilà, tout ça, c'est remuant, je trouve. Et ça fait du bien d'être remué pour ce genre de choses. Ça remet aussi les pendules à l'heure, l'église au milieu du village sur le fait de « Ok, t'es pas raciste, ok, machin, ceci, cela », mais parfois, on a des a priori sur tel type de look, on a des a priori sur tel type de couleur de peau, même si on n'est pas raciste, ce sont des actes racistes. Voilà. Bref, moi, je trouve ça intéressant de se remettre en question là-dessus et se poser les bonnes questions. Et ça, eh ben, ça a fait se remettre en question, ça a fait se poser les bonnes questions. Et j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Voilà, c'est ma lecture du moment. Donc là, je vais pas lire tout de suite, hein, malheureusement pour moi, parce que j'ai bien envie de m'y remettre. Mais non, je vais aller faire le montage de cette vidéo Shein que vous aurez vue. Allez, au boulot, au boulot. Mes petits moches, on est mardi. Je sors du boulot et j'embarque, je pars à Sucy-en-Brie ce soir. Je vais chez mon ami Manu. J'en ai déjà parlé de temps en temps. Manu, c'est un joueur. Et ça va me faire du bien. On va sûrement jouer ce soir et tout ça. Je dors chez lui et comme ça, demain, je pars direct pour le boulot. Je suis pas en super forme mentalement et tout ça. Hier soir, j'ai passé une mauvaise soirée. C'était compliqué. Je me suis un peu battue pour mes enfants. Je rentre pas dans le détail des choses parce que je ne peux pas. Mais c'était pas facile, c'était fatigant, épuisant nerveusement et je me sens fatiguée mentalement, vraiment. Donc ce soir, ça tombe juste trop bien de retrouver mon Manu. Je pense qu'on va rigoler et ça va être cool, ça va être cool. On a presque l'impression qu'on est encore en automne. C'est si beau, ces couleurs. J'adore.
gravel beyond all. A bigger scale the world inhales as we go. I wouldn't want it any other way, no. Dreamy, breezy, we go. Easy, easy on our tiptoes, undercover agents of the other, beyond gravel, beyond all. Dreamy, breezy, we go. Easy, easy on our tiptoes, Mes petits moches, on est mercredi après-midi, je suis rentrée du boulot. Hier, je fais vraiment les montagnes russes cette semaine et c'est très compliqué à gérer parce que je ne peux pas vous dire grand-chose, mais vraiment émotionnellement, c'est le bordel, mais vraiment. Hier, j'ai passé une super soirée, donc ça, c'était vraiment un très gros haut cette semaine. Ça m'a fait du bien de voir mon pote Manu et sa chérie Delphine et tout ça, et c'était trop cool. Ça m'a fait vraiment beaucoup de bien. On a joué pas mal et tout. J'ai découvert le jeu vraiment très futé numéro 4 là, Forever. Et la grille est hyper sympa pour ceux qui connaissent ce jeu là. J'en ai déjà parlé plein de fois de ce jeu. Vraiment très futé, vraiment très futé. Très futé puissance 3 là, je sais pas quoi. Et là le quatrième que j'avais jamais testé, je l'ai testé du coup hier avec eux et c'était vraiment cool. Ils renouvellent bien le jeu, tout est complètement différent. Ah, c'est trop bien, c'est vraiment trop bien, la grille est vraiment nouvelle, c'est pas genre il y a un ou deux dés différents, non, tout est nouveau dans la façon de faire les points, etc. C'est vraiment un jeu où on jette les dés, on en choisit plusieurs, puis ceux qui restent, les autres ils peuvent jouer dessus, et on coche des choses sur sa feuille, etc. On fait des points comme ça, c'est trop bien. Il fait partie des jeux genre Roll and Write, je crois que ça s'appelle comme ça, et c'est vraiment un de mes jeux préférés. C'est pas le plus évolué que je connaisse, mais c'est un jeu où je prends toujours du plaisir à jouer parce que j'ai toujours envie de faire mieux et tout, et tu passes un bon moment entre potes ou en famille et tout. Celui-là il est canon quoi, vraiment canon. C'est le genre de jeu je trouve à offrir à Noël quoi, mais vraiment. Donc j'ai passé, comme je vous dis, une bonne soirée avec des rires, avec des gens que tu apprécies, et ça sort du quotidien et ça fait beaucoup de bien. Je vous en ai pas parlé et je pourrais pas vous en parler, mais voilà, après avoir comme ça passé beaucoup d'énergie à me battre entre guillemets pour mes enfants, alors j'exprime pas, il n'y a rien de dramatique, il n'y a rien de grave dans ce que je dis, mais je ne peux pas expliquer mieux que comme ça, parce que c'est le sentiment que j'ai eu, d'essayer de remuer, de bouger des choses pour eux, pour leur bien-être et pour qu'ils soient bien dans leur pompe, tout simplement. Et ça m'a beaucoup coûté d'énergie et ça m'a fait pareil traverser des émotions très fluctuantes et très intenses en fait, en ressenti d'émotions parce que je suis fatiguée en plus. Ça faut pas oublier que je dors toujours très mal, donc c'est compliqué pour moi de gérer tout ça et de me battre comme ça, c'était très fatigant. Donc la soirée m'a fait beaucoup de bien. Et puis ce matin j'ai appris une nouvelle qui m'a bouleversée. Oui, c'est le bon mot, bouleversée. Mais je peux pas en parler beaucoup plus que ce que je vais vous en dire là. Une amie à moi est malade. Voilà, elle vient de l'apprendre, elle vient de me l'apprendre, et ça me bouleverse parce que il va falloir qu'elle et que je l'aide là-dedans autant que je peux. C'est compliqué, hein. Autant que je peux face à sa maladie, qu'elle découvre, qu'elle va combattre. Et évidemment, c'est un bouleversement pour moi qui suis juste son amie. Alors j'imagine pour elle, ça doit être complètement fou. Pour ses proches, tout ça, ça doit être complètement dingue. Sa famille, je veux dire. Et déjà, pour moi, c'est plein d'émotions différentes qu'il faut que je gère. Et je sais pas si je vais y arriver à les gérer parce que déjà, mon cerveau, il a du mal à faire toutes les connexions. Là, je suis complètement perdue. J'ai l'impression d'être... je suis sous le choc, je crois. Je crois que je suis sous le choc. Je traverse des émotions tellement variées, la tristesse, la colère, l'envie de crier que c'est injuste. Je crois que c'est normal et qu'en plus on pense tout ça quand ces maladies de merde, de cancer,
touche nos proches ou ceux qu'on aime tout simplement, on a envie d'hurler que c'est injuste. C'est très compliqué, hein, très compliqué. Et puis dans le même temps, moi je me sens triste, mais j'ai pas moi à être triste en fait, c'est pas quelque chose qui m'arrive à moi, il faut que je sois forte au contraire pour l'aider, pour lui donner le sourire, pour lui donner de la pêche, pour lui donner tout ce qu'elle veut, pour l'écouter, pour tout en fait. C'est elle qui va tout décider de tout ça. Et je me dis que je vais pas y arriver, je me sens nulle. C'est compliqué, hein, c'est vraiment compliqué de... Il faut peut-être que j'arrive aussi à encaisser, je viens de l'apprendre aujourd'hui, c'est normal. Mais il va falloir que je trouve les armes pour être ce qu'elle veut que je sois dans ce combat-là. Je veux l'aider. C'est tout. C'est dur, hein. Franchement, c'est une semaine qui est un peu compliquée, quoi. Une semaine qui est un petit peu compliquée. J'ai peur de mal faire avec elle. J'ai peur de pas être à la hauteur. C'est chaud, hein. C'est chaud. J'ai envie de dire aux gens là de penser à eux et de faire les fameux dépistages, à quel point c'est important, la preuve encore là. Pour les femmes, les frottis. Il faut absolument faire des frottis. Enfin, voilà, c'est hyper important. Et là, je vais dévier sur autre chose, comme ça va me permettre un peu de reprendre contenance. On est au mois de novembre, et le mois de novembre, c'est les maladies, la sensibilisation aux maladies des hommes. D'ailleurs, on m'avait reproché un peu genre, ah bah tu partages Octobre Rose pour les femmes, mais il y a plein de maladies d'hommes aussi, on n'en parle pas. Bah raté en fait, ça existe, c'est juste après, c'est au mois de novembre. Et nos labos, on participe comme ça à une campagne de sensibilisation avec des affichages, et on va à nouveau faire des photos un peu rigolotes pour montrer qu'on se mobilise et qu'on en parle, avec des petites moustaches, voilà. Donc pareil, cancer de la prostate, etc. Enfin voilà, tout c'est tellement important, ces dépistages de merde là, mais... qu'on n'a pas envie de faire parce que c'est chiant, parce que c'est pas agréable, parce qu'on n'a pas envie de stresser, d'angoisser, et en même temps, bah, en même temps, quand on le découvre assez tôt, ça peut vraiment sauver des vies, quoi. C'est compliqué là, c'est compliqué, il faut vraiment que je me remette bien pour elle qui est tellement incroyable. Et... j'ai du mal à réaliser. J'ai du mal à réaliser que ça la touche, elle. Enfin bref, c'est très compliqué. C'est très compliqué, mais je vais essayer de donner de mon mieux, en fait, pour elle. On va essayer de faire ça. Demain, après le boulot, je vais au jardin Mademoiselle. J'y vais déjà parce que c'est la déco de Noël qui a été installée et que ça a l'air vraiment trop joli, donc je vais vous montrer tout ça. Et je vais en prendre plein les yeux et ça va me faire du bien. Et on va aussi sûrement découvrir les thés de Noël, les infusions de Noël, enfin les différentes sorties qu'ils ont fait pour la collection d'hiver. Et puis on va manger une pâtisserie de là-bas qui sont hyper bonnes, qui sont faites le matin même et tout ça. Ça va faire beaucoup de bien d'aller au jardin Mademoiselle, je pense. On va se régaler. J'ai hâte et je vous emmènerai pour ça. Voilà, là je bois mon petit thé dans ma jolie tasse que j'adore. J'aime beaucoup cette tasse. Et après montage là, parce que j'ai pas du tout fini la vidéo qui doit sortir en théorie, bah demain pour moi, vous, ça sera déjà sorti jeudi. Faut vraiment que je m'y mette, mais je suis dans un état tellement... ouais, mais ma semaine, au niveau de l'émotionnel de mon cœur, c'était du n'importe quoi. De la colère, de la tristesse, du combat, des pleurs énormément. J'ai pas arrêté de pleurer cette semaine. Du rire aussi, et c'est ça que je retiens. Et là, il y a quand même une petite détermination à vouloir que mon amie aille le mieux possible et l'aider le mieux possible dans tout ce qu'elle va vouloir faire ou pas faire, enfin tout qui est en train de s'épanouir, que voilà, je vais essayer de retenir ça, la détermination, les beaux moments, et ça va aider tout le monde, moi, elle, tout le monde. J'y crois fort. Les bonnes pensées aident. Ouais, je pense.
Allez, je vais m'installer au montage. Ouais, c'est compliqué. Hein. C'est difficile, c'est difficile, c'est difficile. Mais on va y arriver, voilà. On va y arriver. On est jeudi, je suis bien arrivée aux Invalides. C'est rigolo parce qu'on y était, en fait on était vraiment pas loin, c'est si beau. Avec Gwen la semaine dernière, la semaine d'avant, je sais même plus en fait, c'est fou, le temps passe vite. Il y a 10 jours je crois. On était là il y a 10 jours avec Gwen. Comme quoi c'est vraiment pas loin les jardins de Mademoiselle d'ici. J'ai ma petite tour Eiffel qui m'attend là derrière. Elle est où? Elle est là. Je vais me rapprocher. Je vais rejoindre ma petite Marie et on va se prendre un petit thé à manger dans un bon salon de thé et beau en plus avec une déco de Noël hyper belle a priori. J'ai hâte de voir ça et on a hâte de voir sur quoi je vais craquer. On va voir, peut-être que je vais être très raisonnable, on sait pas en fait. On sait jamais ce qui va se passer en avance au jardin Mademoiselle. Mais ce qu'on sait c'est que j'adore le lieu. Regardez ça, c'est trop beau. C'est beaucoup trop joli ici. Là-bas, on a les Invalides, là. Ah, c'est tellement beau. J'adore cet endroit et j'adore ce salon de thé. Mais vraiment. It was the night before Christmas. I was closing down for business in my little prison shop. When the bell on the door jingled once more, and then time almost came to a stop. But somehow I knew, and maybe so did you, that everything would change from now on. Yes, from this Christmas on, this Christmas on, from this Christmas on, it's gonna be you and me decorating the tree from this Christmas on. We forgot what you came for, and in the coffee shop just next door, we talked for hours on end, and somehow we knew that we'd found something true, and that everything would change from now on. Yes, from this Christmas on, this Christmas on, from this Christmas on. Mes petits moches, on est vendredi matin, c'est mon jour de congé. Ce matin j'ai lu, mais avant de vous parler de tout ça, de ma lecture, je reviens sur hier, sur l'après-midi que j'ai passé du coup au jardin Mademoiselle. C'était vraiment génial, l'ambiance est très noélique. Quand on aime Noël, quand on aime ces ambiances comme ça, avec ces musiques de Noël, mais c'est le salon de thé idéal. Bon alors, il faut un peu aimer le thé, les infusions, les choses comme ça. Ou alors aimer la bonne pâtisserie, parce que vraiment, leur pâtisserie faite le jour même pour les clients, c'est une merveille. J'ai mangé moi une tarte, une part de tarte aux myrtilles, un régal. Marie, elle a pris une part de carrot cake. C'était super bon. Enfin, franchement, leur pâtisserie, c'est incroyable. On a pris aussi une petite assiette que j'ai mangée entièrement, hein, voilà, puisque Marie n'avait pas très faim.
En même temps, la part de carotte cake, c'était une brique. Hein. En termes de quantité, c'était énorme. Des petits sablés alsaciens. J'adore ça. J'adore ça. Et puis, ça me rappelle l'année dernière, quand j'en ai reçu de la part de la sœur de Sam. Et ça m'avait beaucoup touchée. Et j'adore me souvenir de ça. Enfin bref, c'est des petits trucs comme ça qui m'appartiennent. Mais j'adore ces petits sablés comme ça de Noël. Donc, j'étais très contente d'en manger quelques-uns. Ça m'a fait du bien. Et voilà, vraiment, c'est un salon de thé. Qui fait du bien à l'âme. J'adore le fait qu'il change d'ambiance comme ça tous les 3-4 mois. Et là, l'ambiance de Noël avec ce merveilleux sapin, c'est trop beau. Évidemment, j'ai fait un petit craquage. Alors, déjà, on me félicite, je n'ai pas acheté le calendrier de l'Avent. Il y a plusieurs raisons à ça. La première, c'est que même si je le trouve incroyablement beau, je le trouve incroyablement cher aussi quand même. Il coûte 85 €. Il y a 22 petits sachets de thé. C'est pas des petits sachets de thé individuels. Il y a vraiment de quoi faire beaucoup de thé avec. Mais quand même, c'est quand même un petit sachet de thé à chaque fois, chaque jour. 85 €. Est-ce que quantité, prix, c'est correct? J'ai du mal à voir. Mais quand je compare avec tous les autres calendriers de l'Avent thé que j'ai pu voir, même s'il y a un peu plus de thé que dans d'autres, bah, j'ai du mal à me dire que je vais mettre 85 € dans un calendrier de thé. Sachant qu'il y a aussi 2 petits accessoires, mais j'ai demandé ce que c'était pour être spoilée et pour voir un petit peu. Ce sont des petits accessoires en termes d'argent. C'est pas quelque chose qui vaut beaucoup d'argent et qui du coup explique les 85 €. Pas du tout. Donc je suis restée raisonnable par rapport au prix, que je trouve un peu élevé. Et aussi parce que j'ai quasiment que des calendriers de thé cette année. Celui que j'ai acheté, le Daman, celui My Muesli que j'ai reçu gratuitement de la part de la marque. J'en ai reçu un aujourd'hui, je vais vous le montrer, je suis trop contente parce que j'ai gagné un concours et c'est un calendrier de thé que je voulais, donc mais trop heureuse. Voilà, donc vous pouvez le constater au niveau du thé. On est pas mal, donc je me suis dit vraiment tu vas rajouter encore un calendrier de thé. Est-ce que c'est vraiment intelligent? T'as déjà beaucoup de thé, même si t'adores ça et que c'est ton truc en ce moment. Voilà, sois un peu raisonnable. Donc, je n'ai pas acheté le calendrier thé, mais j'ai acheté du coup une infusion, un thé, et puis de la meugrie. De la meugrie, c'est-à-dire de la meugrie. Je vais vous montrer, c'est trop beau. Le sac est là. Alors, on commence avec les sachets de thé. C'est vraiment dans la collection de l'hiver que j'ai choisi. J'ai pas acheté celui que j'ai goûté sur place. Celui que j'ai goûté sur place, je vous mettrai l'image ou le nom à l'écran. C'est un qui avait un goût de pistache à la vanille, un truc comme ça. En tout cas, vraiment quelque chose d'assez réconfortant sur le palais, un peu sucré, gâteau un peu sucré. Il était très bon, hein. Mais il faut faire des choix. Je ne pouvais pas tout acheter. Je l'achèterai peut-être une prochaine fois. Là, je suis repartie avec ma valeur sûre que je vais vous montrer tout de suite. C'est ce thé-là dont j'arrive au bout. Et je l'ai pris avec la version illustrée comme ça parce que ceux-là, ils sont déjà préparés. On peut prendre la version où c'est le sachet de thé classique de chez les Jardins Mademoiselle sans l'illustration. Mais j'étais contente d'avoir la jolie petite illustration sur le sachet, c'est vraiment très joli. C'est le thé Belle Hélène, celui qui est à la poire et au cacao. C'est une merveille, vraiment je le saigne, ce thé. Ce thé noir, je le saigne. Il est tellement bon, mais vraiment c'est mon préféré de chez eux. Donc je l'ai racheté parce que j'arrive au bout de mon autre sachet. Voilà, je suis une faible femme, que voulez-vous, je suis faible. Je suis très faible. Sachant que une fois que le sachet est vide, hein, comme c'est marqué là, on peut le garder pour le réutiliser. Hein. Évidemment, ça serait bête d'avoir un beau sachet comme ça et de le jeter. Parce que bon, voilà, l'illustration est absolument canon quand même. Bon, j'adore trop. Oh, je suis trop contente. Donc j'ai racheté mon gros coup de cœur dans cette boutique. Et j'ai tenté celui-là que j'ai juste sniffé dans la boutique et que j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est une infusion fruitée, c'est carrément ça. Précieuse récolte, infusion amande caramélisée, cannelle. Ça sent la cannelle effectivement, donc ça fait très Noël, mais pas beaucoup. Moi quand il y a trop de cannelle, j'aime pas. Et là vraiment au nez en tout cas, j'ai hâte de le goûter. C'était pas trop, c'était bien dosé et ça sentait vraiment quand même le gâteau quoi, parce que amande caramélisée... on est bien en termes de sucre quand même quoi. Vraiment, j'adore. Regardez-moi ces petits écureuils, ils sont trop mignons. Ils sont vraiment trop choux. J'adore. Comme j'essaye de limiter quand même ma consommation vraiment de thé, l'infusion c'est quand même génial. En gros, j'essaye de prendre un thé max par jour.
En gros, voilà. Pour pas avoir trop de théine ou de caféine dans le corps, pour quand même essayer de dormir correctement. Ça marche plus ou moins bien. Il y a même des jours où j'essaye de pas prendre de thé du tout. Il y a plusieurs jours où j'ai fait ça. Ça m'a pas spécialement mieux fait dormir. Je crois pas que ça a un réel impact. Après, comme j'ai eu des palpitations et tout ça au niveau du sommeil, je me suis dit que c'était peut-être lié, mais je crois pas non plus. Parce que j'en ai eu quand j'en consommais pas. J'en ai eu quand j'en consommais. Donc je sais pas. Je pense pas que ce soit lié. Maintenant, là, ça fait un petit temps que j'ai pas eu les suées et les palpitations en dormant. Donc je suis contente, je croise les doigts pourvu que ça ne revienne pas. Tout ça pour dire quoi? Que bah j'essaye de prendre un peu plus d'infusion, c'est tout. Donc thé, infusion, Jardin Mademoiselle, régalade. Ensuite, j'ai craqué pour un mug. Vous allez me dire, mais ta boîte elle est un peu grande pour un mug. Oui, j'ai craqué pour un mug mais qui se vend pas tout seul. Voilà, donc c'est un lot de 2 mugs, je vais vous les montrer. Et je les trouve trop beaux, enfin vraiment tout ce qui est porcelaine, mug, tasse, petite théière, assiette, tout est super mignon dans ce magasin. Vraiment, c'est super mignon. Et pour le coup, là, le lot de 2, c'était pas ultra cher. Je crois qu'ils sont en vente sur leur site, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Mais en gros, j'ai payé une trentaine d'euros les 2 mugs. Alors qu'en général, les prix dans cette boutique, c'est plutôt 25-30 balles une tasse. Donc là, j'en ai eu 2. Maintenant, mon placard des gueules de tasses. Je suis un peu dans la merde. Mais je voulais trop cette tasse, alors bah j'en ai 2. C'est tout. Et puis c'est comme ça. Mais vous allez voir, elles sont trop belles. Et puis il y a des petits trucs dorés dessus. Enfin, c'est trop mignon. Celle pour laquelle j'ai craqué, c'est celle-ci. Voilà. Alors, moi, ça me fait penser à Noël. Il y a quand même la petite guirlande de sapinou comme ça. Les frises, tout ça, c'est très Noël, je trouve. Vous voyez, il y a du doré sur les frises. Ah putain, qu'est-ce qu'elles sont belles, ces tasses. La hanche, s'il vous plaît. Ouh, et le petit manège. Mon âme d'enfant a complètement craqué. C'est absolument trop choupinette quand même. Oh oui, j'adore cette tasse. Je suis comme une dingue. Voilà la petite référence en dessous. Je sais pas si ça peut être utile, mais vraiment, je les trouve tellement jolies. Elles sont super super belles. Par contre, elles passent pas au lave-vaisselle et elles passent pas au micro-ondes. Comme ça, c'est dit. Si jamais vous aviez envie de craquer mais que c'est un problème pour vous, vous le savez. Elles sont trop jolies. Non mais ce petit liseré là, avec la petite guirlande. Oh non non non, mais je l'aime trop. Mon petit manège à moi, c'est toi. J'aime trop. Et donc la deuxième, qui est presque un cadeau finalement, puisque 30 balles la manège, je l'aurais acheté. Donc là j'en ai eu 2. La deuxième c'est la montgolfière. Elle est vraiment aussi jolie comme tout, non? Elle est trop mignonne aussi. Je préfère de loin le manège, mais le petit bonus d'avoir la montgolfière... Non mais là, ça là, c'est trop beau. Sur la montgolfière là, ce petit verre comme ça, avec ses petits points brillants, c'est trop joli. Cette collection-là, j'en suis fan. Il y en a plein d'autres, des mugs, je pense que vous les avez vus, parce qu'a priori, j'ai quand même filmé un petit peu. Donc vous avez sûrement dû voir quelques petites images sympas. La vaisselle là-bas, c'est très dur de pas craquer, très très dur. Et pour aller avec mon petit mug manège et montgolfière, j'ai craquance pour un repose sachet de thé. J'en ai déjà un que Marie m'avait offert, que j'aime tellement, que j'utilise tout le temps. J'en ai un autre aussi, mais qui est pas en porcelaine, qui est en plastique, offert par une abonnée, une petite moche, que j'adore aussi. Enfin, j'alterne, vous voyez, j'en ai 2. Et en voilà un troisième, spécial Noël, j'ai envie de vous dire. Voilà, assorti à ma tasse manège, s'il vous plaît. En forme d'étoile et tout. Non, mais c'est tellement beau. Je vous jure, je suis une gamine avec ces machins-là, quoi. Je trouve ça super joli, c'est de super bonne qualité. Hop, tu mets ça à côté de ta petite tasse. Quand ça a assez infusé, boum, tu poses ton sachet de thé, tu mets pas du thé partout. Oh non, mais c'est trop mignon. C'est un petit détail, c'est une bêtise, mais c'est une bêtise tellement mignonne. Oh, j'adore. Voilà, bon, je suis très contente de mes achats. Vous l'aurez compris, je suis ravie. Je suis vraiment trop heureuse de mon petit manège. Je l'adore. Comme je vous l'ai dit, j'ai fait des images, donc vous en aurez dans le vlog. Et j'ai aussi pris des images tournées dans l'autre sens, enfin filmées avec mon portable, mais dans l'autre sens, pour essayer de faire un Reels, je sais pas trop quoi là, sur Instagram, et de le rebasculer en short sur YouTube. Pourquoi j'ai fait ça en toute transparence et en toute honnêteté? Je ne suis pas fan de ces formats très courts parce que je ne sais pas faire. Je crois qu'il y a beaucoup de ça. Je ne sais pas faire, je suis une adepte de la parlotte, je suis une adepte des vidéos d'1h30. Donc quand on me demande de faire une vidéo de 30-60 secondes, je sais pas faire. Je sais absolument pas faire.
Maintenant, on le voit, quand on est créateur, on nous pousse énormément, en tout cas sur YouTube, et même sur Instagram pour être visible, c'est vrai, mais Instagram, ça fait pas partie de mon réseau favori, c'est pas le réseau qui me rémunère, ça fait pas partie de ce que je considère comme ma deuxième activité, mon deuxième métier. Parce que ça me rémunère pas tout simplement. J'adore poster des photos et tout, mais je suis une meuf de l'arrache de l'Instagram, je suis pas lisse, tout ça. Bref, je me suis jamais trop penchée sur la question sur Insta. Maintenant, le problème qu'on a sur YouTube, c'est qu'on nous pousse énormément à faire du short. C'est ce qui est mis en avant par YouTube à mort. On reçoit des mails dans ce sens-là. Oui, il faut faire des shorts, patati, patata. Là, on nous dit que les shorts vont être rémunérés. Alors là, on n'y croit pas une seconde, en tout cas pour ma part, puisque quand on creuse l'idée des shorts, on va pouvoir mettre de la musique, alors ça on va y revenir aussi, on va pouvoir mettre de la musique comme le fait Instagram, nous autoriser à mettre de la musique, normalement on n'a pas le droit sur YouTube, ok, et vous allez être rémunéré, sauf que quand tu lis les petites lignes ou les explications de YouTube, pour l'instant, ils vont choisir qui va être rémunéré pour les shorts. En gros, ça va être ceux pour qui les shorts marchent le mieux. Pour les encourager à continuer, on va les payer. On va leur donner une rémunération bonus, pas du tout en fonction du nombre de vues ou tout ça. C'est YouTube qui va choisir comment il va te rémunérer un peu, quoi, tu vois. Parce qu'ils expliquent qu'il y a une partie de la rémunération que YouTube va toucher qui va aller pour les maisons d'édition de disques. Donc tu vas être moins payé que quand tu fais de la vidéo comme ça, normale. Et tu vas être payé si YouTube a envie de te sélectionner et à la hauteur que YouTube il a envie de te donner un bonus. Est-ce qu'on se foutrait pas un peu de la gueule des créateurs? Franchement, enfin, pardon. Sauf que, moi je suis pas d'accord avec ça, évidemment, et j'espère pas du tout être monétisée pour mes shorts, parce que j'en fais pas, et si je commence à en faire un petit peu de temps en temps, ça sera jamais assez, ça sera jamais assez vu, je crois pas du tout à ça, pour que YouTube me dise, bah je vais te filer un bonus. Alors j'y crois pas une seule seconde. Alors pourquoi tout d'un coup, alors que c'est pas trop mon délire les vidéos courtes parce que je sais pas les faire, et qu'en plus je vais pas être payée pour ça sur YouTube finalement, pourquoi j'ai envie de faire ça quand même? Parce que YouTube nous pousse à le faire pour être visible. C'est tellement difficile d'être visible sur YouTube. Alors, c'est pas genre être visible à tout prix, faire du short pour du short, ça m'intéresse pas. J'ai réfléchi et j'en ai parlé avec Gwen, avec Jenny et tout ça, parce que c'est mes amies déjà et parce qu'elles sont sur YouTube. Parler de ça avec mes amis qui n'ont rien à voir avec YouTube, elles vont s'en foutre complètement. Donc voilà, bref, j'en ai parlé un petit peu avec elles. Et moi, je pense que je vais faire ça en mode un peu culturel, parce que c'est ce qui me plaît en ce moment. C'est ce que j'aime filmer, parce que je trouve ça beau, parce que j'aime bien vous montrer des choses quand je vais faire des choses, tout simplement. Donc là, par exemple, cette sortie-là au Jardin de Mademoiselle, j'étais hyper contente d'essayer de la filmer dans le sens short pour proposer un short. Et c'est ce que j'ai fait et je suis contente. Et je me dis que je ferai ça quand j'irai dans un musée, quand, voilà, de proposer des petites images comme ça pour faire une toute petite vidéo. Ça fait un petit peu teasing de ce qu'on pourrait retrouver dans le vlog avec plus de détails. Et c'est pas débile, je veux dire, ça donne une idée d'une sortie culturelle ou d'une sortie plaisir. Un restaurant, un salon de thé, un musée, une balade dans Paris, peu importe. Mais, ou ailleurs d'ailleurs. Mais voilà, le côté culturel, le côté sortie. Voilà, je me dis que ça peut être sympa à partager de cette manière-là en short. Et c'est ce qui m'a décidé à essayer. D'ailleurs, je remercie encore Gwen qui m'a beaucoup aidé à me partager le logiciel qu'elle utilise pour monter parfois ses shorts, etc. ou ses reels. C'est vraiment pas évident quand t'as pas du tout cette habitude-là. Donc voilà, j'ai sorti un premier reel sur mon Instagram que j'ai rebalancé sur YouTube. Et là où le bas blesse, c'est que YouTube fait genre, on fait la même chose qu'Instagram, blablabli blablabla, ou que TikTok, sauf que pas du tout. La musique sur YouTube, à 90%, pour l'instant, on a le droit d'utiliser que 15 secondes. 15 secondes, contrairement à la minute sur Instagram. Donc mon short sur YouTube, il ressemble à rien, parce que je peux pas mettre la musique en complet. Ça me fout la rage. Ça me fout la rage grave. Donc voilà, je sais pas si je vais poursuivre, je sais pas ce que vous en penserez. Mais l'idée, c'est d'attirer un petit peu, peut-être, de nouvelles personnes, parce que c'est ça qui va être foutu en avant, les shorts. Et puis, de faire quelque chose qui reste intéressant. Ça me correspond pas trop mal, je crois. Ça reste sobre, simple. Ça montre des jolies choses. Je trouve que ça me correspond bien. Je me verrais pas faire du haul action en 60 secondes. Ça m'intéresse pas. Voilà. Mais tout ce qui touche à la culture, en 60 secondes, je me dis que ça peut donner des petites pistes comme ça, de temps en temps, de choses qu'on n'aurait peut-être pas fait ou qu'on n'aurait peut-être pas vu, et que ça donne envie. Donc voilà, je trouve que c'est sympa.
On verra ce que ça donne et on verra si je continue et on verra si YouTube est un peu moins con et nous laisse pas que 15 secondes de musique parce que ça sert à rien de nous autoriser 60 secondes si on a que 15 secondes d'autoriser derrière. Hein. Franchement, je trouve ça déprimant. Comme je vous l'ai dit, j'ai reçu, je suis tellement heureuse, un calendrier de l'Avent que j'ai gagné sur un concours, le concours de Pikitty sur son Instagram, Pikitty Booking que je regarde assidûment, que j'aime beaucoup. Je vous remettrai son lien de sa chaîne en barre d'infos, elle parle bouquin. Et elle a proposé un concours palais d'été. C'est vraiment un calendrier que j'avais adoré l'an dernier et que j'avais envie d'aller voir cette année, mais j'étais dans la raisonnabilité de prendre que le Daman. Et il est à moi. Alors, on va l'ouvrir parce que je suis pas sûre que ce soit celui que moi j'avais vu. Je crois qu'ils en ont fait plusieurs cette année, je savais pas. Je crois, si j'ai bien suivi l'histoire. J'ouvre le paquet et on regarde qu'est-ce que c'est et tout. J'en ai ressorti tout ça du colis. Alors ça, je sais pas ce que c'est. C'est à part. On va regarder après. On a ceci qui est une pochette cadeau. Mais moi, c'est mon cadeau de moi à moi, hein, ce joli calendrier que j'ai gagné. Et je vais la garder, la pochette, ça peut servir. L'emballage est joli. C'est très beau, les sapins comme ça. Trop joli. Et voici le calendrier palais d'été, 24 jours de thé à découvrir. Hop là. Et cette année, oh il est beau, il est comme ça, en 3 volets. Trop joli. Ah là là. J'aime trop. Donc celui-ci, c'est vraiment le classique. Oh, mais qu'est-ce qu'il est joli, franchement. Qu'est-ce qu'il est beau, ce calendrier. Je vais essayer de vous montrer, mais avec tout le doré qu'il y a, ça fait plein de reflets. Il est joli. Il est trop beau, hein. Oh, j'adore. Je suis trop contente. Je suis trop contente. Donc celui-ci, c'est bien le classique, hein. Mais il me semble qu'ils en ont fait un autre qui est pas fin comme ça, mais plutôt épais et tout. Si jamais j'arrive à retrouver une image, je vous la mettrai juste ici. Je sais pas trop ce qu'il contient, mais je sais qu'il est différent de celui-là. Mais en tout cas, je suis hyper contente. Dedans, il va y avoir les infusions du Louvre et tout, que je voulais trop tester. Ah, je suis vraiment trop contente de pouvoir la voir, franchement. Oh là là, merci Pikitty pour le concours. Je suis trop heureuse d'avoir gagné, mais vraiment trop heureuse. Mon petit calendrier palais d'été. J'adore. Ah non, je suis trop contente. J'ai hâte le 1er décembre, mais un truc de ouf. J'ai trop hâte entre les calendriers de l'Avent comme ça. Le calendrier de l'Avent de Gwen. Ah non, mais là, j'ai super hâte. Et donc, ce matin, parce que quand je suis de repos et que j'ai rien à faire, entre guillemets, rien, le matin, je lis. J'essaye de prendre ce temps-là pour lire, ça fait tellement de bien. J'ai terminé ma lecture sur liseuse. Je vous remettrai la couverture du livre dont je vous ai parlé d'ailleurs dans le vlog. Je l'ai terminé, j'ai passé vraiment un super moment de lecture. C'est très bon et beau à lire. Parce que ça rappelle à quel point les mots sont une arme. Alors certes, pas toujours efficace dans l'instant. Être militant, manifester, dire, parler, s'exprimer sur des sujets qui nous révoltent, qui nous touchent, tout ça, ça a du sens. C'est une arme. Mais tout ça, ça prend du temps. Et c'est pas une arme immédiate. Et tout ça dans ce livre, c'est ressenti. En tout cas, moi, je l'ai ressenti vraiment comme ça. C'est tout ça, ce bouquin-là. C'est l'injustice, c'est évidemment ces injustices faites aux Noirs, évidemment, puisque c'est le thème du livre. Cet homme noir tué par ce policier alors qu'il n'avait rien pour déclencher ce tir, il n'avait rien fait, il n'y avait rien de... Il n'y avait pas de légitime défense, il n'y avait pas tout ça. Et au-delà de tout ça, de l'injustice, etc., il y a aussi toute cette partie d'avoir le courage, de sentir que ta voix, ta parole est une arme. Et c'est très bien foutu. Les parents sont incroyables. Les personnages sont vraiment touchants, tous. J'ai adoré. J'ai vraiment adoré. J'ai adoré. C'était très cool. Très cool à lire. Je me suis vraiment régalée. Je sais pas du tout sur quoi je vais partir à nouveau. Je vous en reparlerai quand j'aurai choisi. Là, je vais aller me laver un peu parce que être en pige comme ça, en débardeur pyjama, ça va bien. Bouge-toi. Donc je vais aller me laver. Et après, j'ai cinéma à 14h30 pour voir Black Panther, le numéro 2. Je crois qu'il s'appelle Wakanda Forever. J'ai super hâte d'y aller. Ça fait un moment que je veux y aller. Je prends le temps aujourd'hui d'y aller. Voilà, à la place de faire du montage, je vais traîner mes guêtres au cinéma, me poser et observer ce film. J'ai regardé le 1 il n'y a pas longtemps, je vous ai remontré, je l'ai re-regardé il n'y a pas longtemps.
C'était trop bien, puis ça me rappelle tellement de souvenirs de danse. On avait fait tout un tableau sur les musiques de Black Panther. C'était génial. J'ai hâte. J'ai hâte de retrouver tout ça, cet esprit-là, de voir ce que ça va donner. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient déçus. On va voir. On va voir ce que je vais en penser. J'allais tout ranger, mais je me rends compte que j'ai pas ouvert ça. Puis ça, c'était pas prévu. Enfin, je me souviens pas en tout cas. Moi, je croyais qu'il y avait que le calendrier. Donc, je sais pas ce que c'est. Hop, on ouvre. Qu'est-ce que c'est? Il y a un petit couvercle. Oh, ça se trouve, c'est un mug. Ah oui, c'est un mug! Avec un infuseur, je crois. Tadam. Oh, il a l'air trop beau. Oh lolo. Oh lolo. Oh, en plus, je vous disais que j'adorais ce design-là de sapin comme ça. Ah non, je suis trop contente. Il est super beau. Oh, il est gigantesque en plus. Oh purée, je suis trop contente. Oh, c'est un beau cadeau bonus, ça. Hein. Oh, qu'il est beau. Il est hyper noélique et tout. Je l'adore. Oh, merci Palais d'été, Pikiti. Oh, ah, je suis fan. Là, je suis refaite avec ma nouvelle tasse. Encore une. J'ai envie de me tuer. Mais regardez ça. C'est si joli. Avec l'infuseur. Mais en plus, il est trop génial. Oh, c'est super beau. Et ça, c'est le chapeau du coup. Oh, je l'adore. Vert en plus, comme j'aime. Oh non, mais là. Oh, mais s'il vous plaît, quoi. Ouh, loulou, je suis trop contente. Ah, je suis ravie, 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 ravie. M'a refait ce concours, il m'a refait. Allez, je vais me laver, enfin. Petit point sur le film que j'ai vu aujourd'hui avant de me coucher. Donc j'ai été voir Wakanda Forever, Black Panther. C'est le deuxième Black Panther. J'ai revu le Black Panther 1 il n'y a pas longtemps et tant mieux parce que du coup j'avais vraiment tout en tête. Et j'étais hyper contente de retrouver l'univers. Et j'ai vraiment été hyper contente de retrouver l'univers, vraiment. Si on aime bien l'univers Wakanda, Black Panther, avec ce signe de reconnaissance comme ça, les bras croisés devant, les sons et tout, on va être très heureux de voir quand même ce nouvel opus de Black Panther, bien qu'il soit très différent, je pense, de ce qu'il devait être. Parce qu'il y a quand même ce côté, on retrouve ces belles tenues, ces beaux paysages, le Wakanda, quoi, c'est trop bien. Enfin, vraiment, ça, c'est génial. Il y a beaucoup d'aspects très cool dans ce film. Et puis il y a des choses un peu moins bien. Alors première chose un peu moins bien quand même, c'est la longueur. Il fait 2h30 je crois. C'est énorme pour un film. Déjà quand on dépasse les 2 heures, c'est long quoi. Et là, ça n'a pas loupé, c'était quand même long. J'y étais en n'étant pas fatiguée. J'ai eu des moments où je piquais du nez parce que j'en pouvais plus, c'était longué. Voilà, c'est un peu dommage, c'est un peu trop long. Je pense qu'il y a des choses qui auraient pu être un petit peu raccourcies. En essayant de ne pas spoiler, évidemment, j'ai beaucoup aimé le peuple qu'on découvre. Je ne dirai pas quoi, comment, pourquoi, etc. Mais il y a un nouveau peuple, une nouvelle nation. Et ça, c'était chouette, intéressant. Mais je trouve que c'est assez mal foutu quand même. Les échanges entre le Wakanda et ce peuple-là, ça manque un peu de cohérence. J'ai pas trop kiffé. Sans que ça spoil, mais pour ceux qui auront vu, ils vont comprendre. J'ai pas compris pourquoi il donnait son bracelet. Ça n'a pour moi aucun sens de filer ce fameux bracelet à ce moment-là, à cette personne-là, un bracelet d'une telle valeur sentimentale, etc. Enfin, pour moi, ça n'avait aucun sens. Et ce bracelet va jouer un rôle quand même assez capital dans la suite du film. Et pour moi, vraiment, ils ont foutu ça là parce qu'il fallait trouver une solution à un problème lié au fait que Black Panther était décédé, l'acteur. Et qu'ils étaient dans la merde. Vraiment, ils étaient dans la merde. Voilà, donc pour avoir un nouveau Black Panther, il fallait trouver une solution et c'est ce fameux bracelet et du coup tout découle de là et ça va pas. Pour moi, ça manque beaucoup de cohérence et on sent que ça a été vraiment, comme je vous dis, créé pour que ça fonctionne quand même et c'est un peu moche. Dans les aspects très positifs, par contre, c'est tout le début du film avec l'enterrement de Black Panther. Très touchant. Pour la petite histoire, bon, je pense que tout le monde est au courant, mais on sait jamais.
Pour la petite histoire, l'acteur de Black Panther, le premier, est décédé, je crois que c'est au tout début du film, quand ils ont commencé à faire le film, ou alors pendant que le film était en train d'être écrit. Et du coup, suite à ce décès-là, ils ont décidé de tout revoir, tout refaire différemment. Et ça se ressent. On sent que ce film, c'est quand même un plan B, quoi. C'est pas ça qui était prévu initialement. Et que du coup, bah, ils se sont arrangés comme ils ont pu. Ils ont fait au mieux de ce qu'ils ont pu au niveau du scénar. Et franchement, c'est pas dégueulasse. C'est pas dégueulasse. Il y a des choses qui sont un peu, ça va pas. Mais il y a quand même globalement des trucs assez cool. Dans les trucs qui ça va pas trop, par exemple, à la fin de Black Panther 1, on a le roi du Wakanda, Black Panther, qui parle aux autres nations, qui parle comme ça, face caméra, à la terre entière, etc., en disant que le Wakanda va s'ouvrir au monde, va partager ses technologies, etc. Et dès le début du 2, on a la personne qui représente le Wakanda depuis la mort du coup de Black Panther qui dit c'est pas parce que Black Panther il est mort qu'on va tout vous donner, hein. Ça c'est non. On va pas vous laisser nous payer comme ça nos ressources. Ouais, enfin c'est Black Panther il disait tout l'inverse, donc là ça a pas de cohérence les mecs. Bizarre, voilà, bizarre. Ça c'est un peu dommage. Mais on a plein de personnages hyper intéressants. Ça tourne beaucoup moins autour d'un seul personnage, honnêtement c'est vraiment assez varié. Beaucoup de personnages féminins d'ailleurs, donc c'est hyper cool. Non, c'est beau, les personnages sont intéressants. Il y a des petites couillades un peu comme ça qui tiennent pas trop la route, je trouve. Mais globalement, on est content de retrouver l'univers, d'en découvrir un autre. Parce que bah, ce nouveau peuple, on le connaît pas du tout et c'est un autre univers. J'aurais préféré que ce soit plus cohérent pour le deuxième univers qu'on découvre. La personnalité du roi, j'ai eu un peu de mal. Les explications de sa colère sont pas claires. Enfin, ça manque un peu de profondeur pour moi. Il est en colère, ouais. Mais pourquoi en fait vraiment t'es en colère? Parce que bon, ouais, je sais pas. Il y a des trucs, c'est pas très. Il y a des trucs, c'est un peu chelou. Maintenant, je pense qu'il y aura une suite. Et j'ai hâte de voir ça. Et je suis contente de retrouver vraiment à chaque fois quand même cet univers du Wakanda. Ça me touche à chaque fois. Je sais pas pourquoi ça fonctionne sur moi. Alors que je suis pas du tout Marvel et super-héros, je le précise. Ni comics, ni rien de tout ça. Est-ce que c'est pour ça que j'aime bien les Black Panther? Je ne sais pas parce que je trouve que ça fait pas tant super-héros que ça. Vraiment pas tant que ça. Et du coup ça marche avec moi. Je sais pas. Mais j'ai passé un chouette moment au ciné, malgré la longueur, malgré les petits défauts du film. J'ai quand même passé un bon moment. J'étais contente de voir ce film-là. J'ai bien aimé certaines petites touches comme ça. Il y a pas mal quand même de problèmes sociétals qui sont relevés dans ce film-là et tout ça. Enfin, vraiment, il y a des choses cool dans ce film, je trouve. Donc, je suis contente. C'est pas parfait, loin d'être parfait, mais c'est bien cool à voir quand on aime cet univers-là, je crois. En tout cas, moi, j'ai bien accroché ouais, aux différents personnages et tout. Ouais, c'était pas mal. C'était pas mal. C'était pas mal du tout. On est samedi matin. Je sais pas si on voit, mais derrière, en fait, tout est barré. Là, on voit le panneau. J'ai pas de train. Pour aller bosser, c'est un problème. Donc, avec ma collègue qui est dans la même ville que moi, on va prendre un Uber pour essayer de pas être en retard. Le samedi commence bien, tiens, je vous le dis. Ça me fait chier déjà, mais fort. Ça saoule. Travaux tout le week-end. Super, super. Mes petits moches, je vous reprends. On est samedi en début de soirée. J'ai été bosser. Puis après, j'ai été manger dans un très bon restaurant italien, mais assez tard, vers 14h. Donc, je suis sortie du resto hyper tard parce qu'on a pris le temps de manger et tout ça. Et je rentre très tard parce que ma gare est toujours fermée. Donc, j'ai dû faire le tour du monde pour rentrer chez moi. On adore? Non, on n'aime pas du tout. Tout ça pour dire quoi? Bah, pas grand chose, que je rentre tout juste, que je vais faire le montage du vlog. Je pense qu'il sera pas très très long, j'en sais rien en fait. Je vais pas trop monter. Donc là, il faut que je m'active en regardant les petits replays de la Starac et en regardant la finale ce soir. Donc je n'ai encore rien vu. Je mise là comme ça sur le fait que ce soit Anisha qui va être élue Starac 2022. Parce que je crois qu'elle est aimée du public par sa puissance vocale, par sa personnalité, etc. Je pense qu'elle est aimée du public. Même si l'émission l'a pas du tout mis en valeur, je trouve, ces dernières semaines, parce qu'elle est très isolée du groupe. Je pense pas qu'elle s'entende avec Léa et toute la clique là.
Si c'est pas Anisha, moi à titre personnel, je préférerais que ce soit Louis. Artistiquement, j'aime beaucoup son timbre, sa voix, sa façon de faire un peu le show et tout ça. J'ai un petit coup de cœur pour Louis. Donc moi, je préférerais que ce soit Louis, mais j'y crois pas une seconde. Et celle que ça me surprendrait le plus et que je serais un peu choquée, ça serait Léa, parce que j'aime pas son comportement. Alors, je dis j'aime pas, mais en vrai, c'est elle qui fait rire, c'est elle qui amuse la galerie, etc. Mais quand même, elle est particulière, la Léa. Donc moi, je serais un peu, ouais, super. C'est ça la nouvelle Starac, la gagnante. Je serais un peu choquée. Je trouve, je divague là sur la Starac, mais je trouve ça assez incroyable que des artistes aient écrit des chansons pour les 4 là, pour leurs évals là, c'était incroyable que Oshi elle écrive une chanson à Enola, mais c'était si beau. La chanson de Louis aussi très belle, la chanson de Slimane, enfin vraiment c'était assez impressionnant comme ça de les voir chanter des chansons d'artistes qui ont pris le temps d'écrire des chansons pour eux, c'est dingue, ils ont une chance incroyable. Mais ouais, je pense que c'est Anisha ce soir, même si j'aimerais bien que ce soit Louis. On verra bien. Et avant de quitter ce vlog et de fermer ma bouche, il faut que je vous montre un truc qui m'a saoulée. J'ai mis pour la 2e fois aujourd'hui mes chaussures vernies avec ma petite robe pull. Robe pull que je valide sur valide, elle est très jolie, très bien. Chaussures vernies. Chaussures vernies. Chaussures vernies, voilà. Et l'autre talon commence aussi à se décoller, donc c'est de la merde. Pour le prix, je suis vraiment choquée. Je les ai pas payés, hein, mais la valeur des pompes, c'est 30 boules, hein, quand même. 30 balles, des chaussures qui, au bout de 2 fois que tu les portes, elles font ça. C'est un problème, en fait. Je suis dégoûtée. Je suis vraiment, mais dégoûtée. Voilà, c'est dit. Je me suis bien sali ma robe en passant, mais ça, c'est pas très grave. Chine, non en fait, ça c'est pas possible les gars, c'est pas possible d'avoir des pompes qui disent bonjour au bout de deux fois portées. C'est de la colle de merde en fait, je ne vois que ça. J'hésite, est-ce que je les emmène chez le cordonnier? Je vais voir ce qu'il en pense, mais à mon avis il va me dire mais c'est de la merde vos chaussures, et il aura raison, donc ça va m'énerver. Mais bon, en tout cas ça m'a donné clairement l'idée que oui, je veux des chaussures vernies. Mais j'ai trop envie d'investir dans des docks, parce que des vrais Doc Martens qui vont pas s'ouvrir comme ça en deux au bout de 2 utilisations. Là, ça m'a vénère. Mais je suis trop énervée, quoi. Vous avez vu l'état des chaussures? C'est pas normal, ça. C'est pas normal, oh. Bref, voilà. C'est tout ce qu'on a envie de dire. Ouais. Le resto italien, je vous en ai parlé ou pas? Ouais, donc j'étais au resto, c'était bien bon. Je vous mettrai le nom du restaurant juste ici. J'ai pris des pâtes aux 4 fromages qui étaient délicieuses. Je vous recommande pas spécialement le dessert. J'ai pris un tiramisu qui était gigantesque. Gigantesque. C'est un gâteau pour 8 personnes, le bordel. Et il n'était pas extraordinaire. Mais par contre, le salé, très très bon. Et pour avoir vu passer les pizzas, elles ont l'air délicieuses. Elles sont cuites au four. Donc voilà, c'est un très bon resto italien au niveau du salé. Le sucré, de ce que j'ai goûté, je suis pas convaincue. Voilà. Petit retour du resto italien dans Paris 14. Cette fois, c'est tout. Oui. Je vous fais plein de bisous, mes petits moches. Prenez bien soin de vous. Voilà, je sais pas du tout si j'aurais été claire sur les différents sujets que j'ai abordés cette semaine. Le fait que mon ami soit malade, tout ça. Le fait des shorts, que j'essaye de faire des shorts et tout. Pourquoi, comment, je suis pas sûre d'avoir été claire. Donc si jamais vous avez des questions ou que c'est pas clair ce que j'ai pu dire, vous me direz ça en commentaire et je referai des points la semaine prochaine ou j'en sais rien. Mais comme j'ai pas monté du tout le vlog au fur et à mesure et que j'étais dans un move hyper comme ça cette semaine, encore une fois, l'impression d'être un peu bipolaire, c'est pas évident de savoir si j'étais claire quand j'ai pris la parole ou non, si je me suis pas perdue en route, voilà. Mais bon, on tient le coup, on tient le coup pour les autres parce que c'est important. C'est important, voilà. Plein de bisous, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse. Gros bisous mes petits moches.